Bonjour à tous, bienvenue sur videobourse.fr pour le rendez-vous hebdomadaire, la seconde édition du briefing de la semaine sur les marchés financiers avec Arié Cohen, analyste chez eToro. Bonjour Arié. Salut Fabien, bonjour à tous. L'idée est donc de faire un briefing, un point sur ce qui va se passer cette semaine. Plusieurs aspects vont être traités. Les cryptos, donc hier on a eu le lancement par le CBOE du futur indexé sur le Bitcoin et la semaine dernière a été incroyable pour le Bitcoin. Exactement, la semaine a été exceptionnelle, le week-end encore plus, on a eu vraiment de forts mouvements. Comme tu viens de l'annoncer, c'est désormais officiel depuis hier soir. La CBOE a donc officialisé l'ouverture du futur sur Bitcoin. Juste pour petite info, des petits chiffres, chaque contrat vale à peu près un Bitcoin. D'accord, hier ça a été plus de 12 millions de dollars de volume qui ont été traités. D'ailleurs, il y a même eu une petite panne sur le site de la CBOE parce qu'il y a eu vraiment une demande énorme au moment où ça a été ouvert. Et donc voilà, on avait d'ailleurs parlé la semaine passée. Le concurrent CME devrait lui faire de même, si je ne me trompe pas, le 18 décembre, donc la semaine prochaine. Exact. Et on voit qu'aujourd'hui encore, le Bitcoin prend beaucoup de valeur. C'est lié à ça, à ton avis? C'est lié une grande partie à cela. Hier, on a eu des mouvements exceptionnels, des volumes très élevés. Le Bitcoin avait même chuté quasiment vers les 13 000 dollars pour repartir au-dessus des 17 000 hier soir. À l'heure actuelle, on est un petit peu en dessous des 17 000 à l'heure actuelle, 16 000, 16 800 à peu près. Mais voilà, on a d'énormes mouvements et cela, bien sûr, a un impact direct sur les autres cryptos. En fin de semaine, on va dire que la semaine n'était pas très rose pour les autres cryptos, que ce soit l'Ethereum, le Dash, le Ripple et les autres Bitcoin Cash. Mais désormais, ça repart de plus belle. On voit le Litecoin aujourd'hui qui a plus de 15%, l'Ethereum classique il prend 11%, voilà, l'Ethereum normal il prend 10%. Donc voilà, ils sont tous en hausse depuis le lancement de Future sur Bitcoin hier. Ok, sur le crypto copy fund, du coup, où on en est? Franchement, la hausse est incroyable. Moi, à tel point que je suis sorti personnellement du Bitcoin parce que je me dis c'est très rapide quand même. La semaine dernière, je me rappelle qu'on disait bah effectivement la hausse peut continuer, mais on n'atteindra certainement pas les 15 000 dollars avant la fin de l'année. Aujourd'hui, on est à 16 000. Moi, pour ma part, ça devient assez fou. Ça va sûrement continuer. Il y a beaucoup de volume, comme tu l'as dit. Il y a tous ces projets de futur qui arrivent. Après, on est vraiment en excès, quoi. Ça devient assez fou. Alors, je sais pas si on est vraiment dans l'excès. Il y a des gens qui parlent de bulle, d'autres qui disent que c'est pas une bulle. Ce qui est important de voir, c'est tout simplement que la demande est très importante. Il y a vraiment une demande très élevée. De plus en plus, d'ailleurs, nous, on le ressent chez Ito. On a beaucoup de nouveaux clients qui viennent chez nous pour acquérir justement de la crypto. Dire qu'on est dans l'excès, je ne sais pas. Je pense sincèrement que cet excès-là, même s'il y a, pourrait continuer de grimper. On avait évoqué la semaine passée éventuellement qu'on pourrait terminer l'année sur du 13-14 000 dollars. C'est genre des choses qui a bien été dépassé. Pourquoi pas même tabler sur 20 000 dollars. On peut voir hein, le Bitcoin gagne sur des journées 2 voire 3 000 dollars en moins de 24 heures. Donc pourquoi pas aller chercher les 20 000, c'est pas du tout improbable. Ok. Et du coup, le crypto copy fund, qu'est-ce qu'il présente pour l'instant? Puisque c'est sa première année et il a été lancé il y a quelques mois maintenant. Quelle est la performance actuellement du crypto À copy l'heure fund? actuelle, la performance sur le crypto copy fund depuis le début de l'année, donc on est à plus de 1000, on est à quasiment 1400% sur cet investissement-là. Donc voilà, il a eu des mois très importants. Après, les résultats ne reflètent pas directement ce qui s'est passé sur le marché puisqu'on n'avait pas toutes les cryptos dès le départ. Donc on a su en ajouter au fur et à mesure. Donc par rapport à ce qu'on avait jusqu'à présent, par exemple, le Bitcoin Cash a été rajouté que récemment, le Dash, le Ripple ont été rajoutés il y a quelques mois. Donc, on n'avait pas toutes les cryptos depuis le 1er janvier. Mais rien que déjà avec les informations qu'on a déjà, on est déjà à quasiment 1400% depuis le début de l'année. Donc, 14 fois votre investissement s'il avait eu pardon, lieu le 1er janvier 2017. Ok. Alors, à part les crypto-monnaies, il y a d'autres sujets d'actualité qu'il faudra surveiller cette semaine. Le Brexit, il y a eu des avancées sur les négociations la semaine dernière. Exactement, apparemment, l'Union européenne et le Royaume-Uni sont parvenus à un accord sur la négociation de la première phase du Brexit. Apparemment, il y avait une question sur l'accord sur des frontières. Donc, apparemment, ça a été accordé par rapport à l'Irlande du Nord. Il y a le Conseil européen qui devrait se tenir le 14 décembre pour la deuxième phase du processus. C'est d'ailleurs ce qu'avait informé le président de la Commission européenne, Jean-Claude Juncker. Ce qu'on a pu voir, c'est que la livre s'est un petit peu
apprécié par rapport à l'euro durant la semaine passée. Ouais, et du coup, qu'est-ce qu'on peut attendre cette semaine? Encore des avancées à ce sujet? Est-ce que ça s'est passé la semaine dernière? C'est rassurant et donc la livre devrait continuer, à ton avis, Elle pourrait continuer. Ce matin, on voit à d'ailleurs que c'est rebondir? l'inverse. C'est l'euro qui reprend du poil de la bête face à livre sterling, mais pas forcément que face à livre sterling par rapport à toutes les autres monnaies. Donc c'est l'euro qui est un petit peu plus fort en ce début de semaine. Ok. La semaine dernière, on a parlé du shutdown éventuel aux États-Unis, c'est-à-dire que régulièrement, les États-Unis, qui sont un État très endetté, arrivent à la limite qu'ils fixent avec le Congrès, je crois, et du coup, ils doivent revoter un nouveau plafond, sinon les administrations, etc., ne peuvent pas être payées. Bon, en général, ça se règle tout le temps. Est-ce que ça va être encore le cas? Ça se règle quasiment tout le temps, mais il y a quand même eu des exceptions. Il y a eu des fois où les gens arrêtaient de travailler pendant quasiment 2 mois, puisque justement il n'y avait pas d'accord entre le Congrès et tout simplement pas eu d'accord entre le budget accordé et le Congrès. D'après ce qu'on a pu lire vendredi, apparemment il n'y aura pas de shutdown pour cette année. Il y a eu un accord justement dans la nuit entre jeudi et vendredi sur le budget, donc entre la Maison Blanche et le Congrès. Donc apparemment aucun shutdown pour cette année en tout cas. Et puisqu'on Ok, reste donc, du côté des États-Unis, on avait parlé également de la réforme Trump. ouais. Apparemment, donc ça a été voté, ça a été accordé, et il devrait annoncer donc son plan d'infrastructure qu'il a d'ailleurs justement promis dès le début du mois prochain, donc dès le début du mois de janvier 2018. Ok. Lundi dernier, tu avais indiqué que le NFP était attendu. Finalement, on a eu donc des chiffres même supérieurs aux attentes. On a eu plutôt des bons chiffres. Donc, tout ça, c'est dans la continuité de ce qu'on a depuis des semaines. Est-ce que tu as un commentaire à faire suite à la publication de ce NFP? C'est ça, donc de bons résultats de NFP, un taux de chômage stable aux États-Unis. Donc voilà, ça a boosté un petit peu les indices américains. Pourquoi pas leur donner ce petit push pour cette fin d'année, pour le rallye de fin d'année, pourquoi pas pour l'accentuer encore un petit peu plus. Donc voilà, par rapport à cela, on aura justement dans le calendrier économique de cette semaine 2 points assez importants. Donc le 12 et le 13 décembre, on aura la réunion du FOMC. D'ailleurs, Janet Yellen devrait, pour son dernier meeting officiel, puisqu'elle prendra sa retraite juste après, monter les taux directeurs des États-Unis de 0,25% pour atteindre les 1,5%. D'accord. Ouais. C'est une chose qui est largement attendue par le marché depuis le mois de juin même quasiment. Donc il n'y a pas vraiment de doute, ça devrait être fait. Et d'ailleurs, elles attendaient justement de meilleurs chiffres de l'emploi aux États-Unis. D'ailleurs, c'est ce qu'on a eu justement ce vendredi-là avec d'excellents résultats. Donc, cela ne fait quasiment aucun doute. La hausse devrait avoir lieu cette semaine, mais je pense que le prix a déjà été pricé justement par rapport à cette potentielle hausse. D'accord. Une chose également que tu m'as indiqué, c'est le calendrier économique. Est-ce que tu as repéré des nouvelles importantes à suivre cette semaine? Alors, il y aura la publication du dernier rapport de la Banque d'Angleterre et le Conseil européen le 14 et 15 décembre. Et si je ne me trompe pas, il y a également une conférence de presse de la Banque centrale européenne, si je ne me trompe pas, jeudi. Bien évidemment, toujours garde en tête, tous les mercredis, la production de pétrole, les réserves de pétrole aux États-Unis, qui justement est un résultat très attendu par rapport à l'évolution des cours du pétrole. Ok. Bon, bah, en tout cas, on va pas chômer cette semaine. Entre les crypto-monnaies qui montrent une volatilité énorme, pas mal de rendez-vous et sinon des dossiers de fond comme la réforme fiscale et Brexit, etc., qui continuent à avancer, eh bien, Exactement. on va surveiller tout ça. Merci pour ce briefing, Arié, et je vous prie de m'excuser pour le retard qui était dû à ma faute. Il est 11h46 et on va pouvoir commencer cette semaine de trading. Merci, Arié. Pas de souci, bon trading à tous, bonne semaine.